Hola, ¿cómo está la casa? Comment ça va bien? Moi, malade. J'ai mon nez pris, du coup je fais que renifler parce que j'ai pas assez à moucher. Et j'ai mal dans les yeux du coup. Je me suis fait une tête pour pas être trop fatiguée, pour pas sembler trop fatiguée. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, je suis partie manger chez ma maman. Hier, j'ai bougé mon bureau de place. Vous verrez ça. Du coup, vous allez voir une autre perspective dans mes vidéos. Vous verrez ça un peu plus tard, dans la semaine peut-être. Enfin, hier j'ai fait ça. Après, on est parti manger chez maman et on a eu un appel de boulanger pour aller chercher la cafetière de monsieur qui était en panne. Du coup, on est reparti. Enfin, on a eu un avoir, puis on en a pris une autre. Alors, il en a pris une. Il m'a dit, je sais pas si ça va fonctionner. Bah, écoute, chacun ses problèmes. Je bois pas de café, alors je m'en fous. Ensuite, j'en ai profité. Je vous ai déjà parlé de RG Aibens, c'est une autrice, qui lance sa saga. Et en fait, si vous voulez, je la suis depuis le début dans son parcours. Et je vais vous parler un petit peu du parcours que moi j'ai vu sur Instagram. Hein, je ne la connais pas personnellement. Je pense être l'une des premières à avoir suivi son compte et avoir adhéré à son univers. Clairement adhéré. Il m'a fait un petit peu penser à une saga que j'avais lue, Les Bagnés des Proscrits, si vous ne connaissez pas, dans laquelle j'avais plongé. C'était une lecture, je vous parle des Bagnés et des Proscrits, c'était une lecture hyper prenante, mais il fallait trouver le bon truc pour comprendre. Et une fois que vous le saviez, une fois que vous étiez bien ancré dedans, ça passait crème. Et en fait, c'était un univers multiple avec beaucoup de choses, beaucoup d'imaginaire incroyable. Moi, j'étais vraiment plongée dedans. Et quand j'ai vu qu'elle a commencé, quand j'ai commencé à la suivre et tout ça, j'ai vu tout ce qu'elle partageait, parce qu'elle a partagé énormément. Franchement, elle a développé un univers de malade. Là, je vous parle de RG Evans. Elle a vraiment développé un univers de malade. Il y a un site internet où elle vous explique absolument tout. Son compte Instagram où elle est disponible. En plus de ça, vous pouvez aller la contacter et tout ça. Il n'y a aucun souci, je pense. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème. Et vraiment, on a suivi tout le processus. Elle a fait son écriture. Et on a tout suivi, on a même été consulté parfois pour nous demander notre avis sur telle ou telle chose. J'ai trouvé ça très beau. Elle nous montre également tous ses collaborateurs qu'elle a mis en avant. Je trouve que ça a été bien fait. Voilà. C'était une... je sais plus comment on dit. Bref, un truc de fou pour elle présenter son bouquin, son univers. Et en fait, j'ai pas participé à un concours particulier. Après, j'ai participé à son concours pour savoir si je l'avais gagné. Franchement, je vous aurais fait gagner son bouquin. Parce que là, moi, je l'ai reçu gratuitement parce qu'elle a tiré au sort parmi ses abonnés pour pouvoir recevoir son bouquin gratuitement une fois la sortie faite. Donc je l'ai reçu. Et oui, donc j'ai essayé de participer à son concours pour, si je le gagnais, ben voilà, je vous faisais gagner son bouquin pour que vous aussi, vous puissiez découvrir un petit peu l'univers qu'elle a développé. Je vous dis, un univers de fou avec des personnages incroyables, des clans incroyables. Allez voir sur son compte, prenez-vous un peu de temps, allez voir son compte, allez voir son site internet, vous allez voir des trucs de fou. Elle vous partage également les comptes de ses collaborateurs. Et c'est pareil, vous allez être immergé dans son truc. Bref. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ce n'est qu'une partie de ce qu'elle proposait. Elle a aussi ouvert un Ulule pour pouvoir financer justement la production de son livre. Et sur son Ulule, je crois qu'il y a encore des packs de disponibles. Allez voir sur Instagram, il y a encore des packs de disponibles, je pense. Et vous avez d'autres choses dedans. Moi, là, dans mon colis, j'ai reçu la carte de Dalgotem, parce que le nom de la saga, c'est Dalgotem. Et moi, j'ai reçu la carte de Dalgotem.
Voilà, qui est comme ceci. J'ai également reçu 3 marque-pages. Donc vous avez ici une partie de la carte. Et derrière, c'est toujours un petit dos comme ça. C'est toujours la même trame, on va dire. Ensuite, j'ai eu une petite illustration de... J'ai pas envie d'écorcher son nom encore. Shabgar. Allez voir sur Instagram, tout est mis. Voilà, donc une petite illustration comme ça. Et ça, avec le phénix. Un être emblématique, un animal emblématique. Et j'ai aussi eu un petit magnète comme ça qui est super beau. Il va être clairement posé chez moi. Pourquoi vous rentrez, mademoiselle? Non, non, non. Je n'ai pas besoin de vous. File. File. Mais tu vas filer, oui. Pas possible, ça. Oui. Avant de reprendre ma biscotte, je vous montre le bouquin. Donc, c'est d'Algothème. C'est la partie 1, l'âge de sang. Voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, la couverture, je la trouve très belle. C'est sobre, mais en même temps, on va droit au but. Vous avez ici, derrière, un symbole de clan. Et certainement le personnage principal du clan. Donc, voilà, vous voyez, c'est le clan des ours. Ça a des noms particuliers, le nom des clans. Et l'arrière de couverture est comme ça. Je peux vous lire le synopsis. Une ombre menaçante guette les terres de l'Est. Après des siècles d'exil, les sorcières se soulèvent sous le règne d'Azelma et lancent une ultime offensive. Roi et reine tombent d'un royaume à l'autre. Elfes et Sergal se préparent pour une nouvelle guerre. La princesse au sang mêlé peut encore influencer les événements, mais elle devra choisir entre Sergal, son peuple de naissance aux valeurs ancestrales, et les sorcières qui ont sauvé ces derniers au prix de la magie noire. Entre jeux politiques, stratégie militaire et alliances historiques, les terres de Dalgothème sont sous tension. Donc voilà, ici vous avez tous les collaborateurs et en fait, j'ai une petite illustration, une petite... Oh là là, la maladie elle va me faire dire de la merde. C'est une excuse. Une petite illustration de Shabgar, voilà, très beau. J'adore. Et là, une petite dédicace, je vais vous la lire. Je ne l'ai pas encore lu, hein, je découvre avec vous. En fait, hier, j'ai ouvert, j'ai vu que c'était ça. J'ai refermé, je dis c'est bon, je l'ouvrirai demain, j'en parlerai demain vite fait en vidéo. Hier, j'avais plus le courage de rien. Alors, c'est écrit, Céline, voici entre tes mains une précieuse relique qui renferme l'histoire d'une décennie de recherche. Il te faudra y ajouter de la patience, du courage et de l'imagination. J'en manque pas. Moi, je vis dans un monde fantastique, hein. Je suis pas dans un monde réel. Un grand merci pour ta contribution et bonne lecture. Et en dessous, elle a rajouté, tu as été la première à me suivre et ça m'a permis d'y croire. Tout simplement, merci. Bon, ça me touche énormément ce qu'elle met parce que moi, j'y ai cru dès le départ. Donc, voilà. Je vous dis, elle m'a vraiment... en plus de ça, elle avait fait un live, on avait rigolé. Il y a une histoire de poulet quand même. On l'attend, hein, cette illustration. Bref, mais elle avait fait un live et tout ça avec une autre dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui présente justement les auteurs. Et franchement, c'était bien. Elle nous avait même lu un extrait. Et l'extrait était hyper prenant. Je trouvais que c'était... Enfin, voilà. N'hésitez pas à aller la suivre. Donc, je vous le remontre comme ça. Il est disponible, si mes souvenirs sont bons, sur Amazon. Allez voir aussi son compte Instagram. Je vous dis, elle a encore normalement des packs à vendre. Et voilà. Au moins, ça vous permet de soutenir un auteur français avec un univers assez... très divers et bien rempli. Voilà. Passé ceci, je vous dis juste qu'aujourd'hui, ça va être compliqué. Je viens de prendre un Doliprane. Mais je me connais. Je me connais et je sais que quand je suis malade, mon cerveau réagit pas comme tout le monde. Dans ma tête, c'est la maladie ne prendra pas le dessus. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est aujourd'hui, elle va se mettre des défis. Refais ton lit même si t'as mal à la tête. Fais tes lessives même si t'as mal à la tête. Prépare à manger même si t'as le nez qui coule. Non, bah, je sais qu'aujourd'hui, je vais faire pas mal de choses. On verra bien. Normalement, je vais faire pas mal de choses. On verra si j'ai été productive. Je vous dirai ça en fin de journée. Monsieur est parti travailler, il revient à 18 h. Aujourd'hui, je dois aller en Belgique. Et ensuite, je dois amener ma fille chez ma maman parce qu'elle dort là-bas ce soir.
Sa marraine, elle est revenue et elle voulait dormir chez elle ce week-end. Mais bon, c'est bon, chez ma mère, c'est pas non plus un dortoir, c'est pas non plus un camping. Donc, elle va pas se taper tous les gosses. Non, là, c'est la naine qui y va. Le nain, il veut y aller. La grande, elle ira pas maintenant. Déjà, la tchotte, elle a pas le même âge qu'elle, elle est beaucoup plus petite. Et puis même, laissons les enfants du même âge en profiter. Bref. Et mon petit neveu, il est malade. Il est malade, mais il veut pas prendre ses médicaments. Il aime pas. Il aime pas. J'aime pas. Il aime pas, mais il doit les prendre. Enfin, du coup, il sait pas les prendre. Mais elle va chez le médecin, là, demain. Avec mon autre soeur qui a déjà rendez-vous. Comme ça, ils vont voir s'ils peuvent pas trouver une autre solution. Parce que sinon, il va jamais guérir, cet enfant. Malgré sa robustesse, j'ai un neveu. Il a 3 ans. Ouais, il y a 3 ans, il y a déjà le corps d'un rugbyman, quoi. Et il se bagarre à l'école. Il déclenche des bagarres et il se bagarre. Mais il y a une force de diable. J'arrive même pas à le porter plus de 2 mètres sans être essoufflé. Oh là là. C'est un mastodonte cet enfant. Oui, enchanté. Sky, elle a perdu son cochon. C'est pas grave. De toute façon, Sky, il faut qu'elle aille dehors pour faire pipi. Eux, ils ont fait une petite grasse mat. Ils se sont réveillés, il était 9 h. Comment vous dire que j'ai profité pour lire... Ah tiens, je vais vous en parler un petit peu. De Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Je vais vous faire un bilan lecture, hein, parce que... Voilà. Noël surprise dans les Highlands. Ouais, c'est bien, mais... Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On en parlera plus pendant le bilan. C'est bien, mais je pense même que je filmerai le bilan, peut-être, quand je serai au ski. Donc là, il me reste plus beaucoup de pages. Je le finirai certainement ce soir ou dans la journée. Je suis à la page 385 et il y en a 424. Clairement plus grand-chose, une 40aine de pages. On verra bien. L'histoire est pas mal, hein, mais je m'attendais à autre chose en fait. On en reparlera. Je m'attendais à autre chose. Ensuite, je continuerai l'entrave de l'hiver de Jenny Bergier, qui est dans ma chambre. En fait, j'ai laissé en suspens parce que j'avais celle-ci en lecture commune. J'attaquerai ça. Et après, je sais pas ce que j'attaquerai. Certainement Valgothème. Je regarde si j'ai rien d'autre en... Ah si, j'ai un autre Noël. Un Noël, j'ai Corsa. Ouais, je vais peut-être lire ça pour... Eh ben, de toute façon, je suis en train de participer. Je suis bête ou quoi? Je suis en train de participer à un autre truc, il faut que je le lise. Donc voilà, j'ai encore ça pour Noël. Donc ce sera ça. Dalgothème va bientôt suivre aussi. Clairement, il faut que... En fait, il faudrait que je lise tout ça et après que j'attaque ce qu'il y a là. Mais ça, vous ne le verrez pas parce que c'est trop bas. Mais en fait, il faudrait que je lise tout ça d'abord. J'en ai des choses à lire. Hier, j'ai été acheter des cadeaux de Noël. La grande, elle s'attend pas à ça. Elle va être un petit peu déçue, je pense. Mais enfin, de toute façon, ce qu'elle voulait, c'était... une condition sine qua non de sa moyenne. Et vu que la moyenne n'est pas mirobolante, elle n'est pas mauvaise, hein, mais elle avait un palier à atteindre qu'elle n'a pas atteint pour avoir un téléphone portable. Elle va être un peu déçue, mais c'est pas grave. Je sais qu'elle peut y arriver et elle l'aura peut-être à Pâques. Qui sait? Bref. Je vous laisse. Je termine ma tartine. Je regarde une petite vidéo. Et je fais ici. Allez, bisous tous. Bon, une fois n'est pas coutume, je me reprends en retard. Je suis dans la salle de bain. Je vais rater m'accueillir ma tronche. Ah, oui, mais écoutez, je n'ai pas non plus fait des trucs extraordinaires. Mais j'ai fait quand? J'ai fait la chambre des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé. Demain, je repose. J'ai fait ça. Demain, ma soeur vient faire ses ongles. Aujourd'hui, je suis allée mettre de l'essence. Déposer Tiffany chez ma mère parce qu'elle dormait chez ma mère. J'ai été chercher des patates. Enfin, ça a été... Oh, je suis jolie. Ça a été une journée quand même assez... bah, pas assez chargée, mais on va dire mouvementée. Là, on a vu que... Pardon, je lave mes mains. On a vu que pour le ski,
Il fallait un pass sanitaire pour les remontées mécaniques. C'est légèrement embêtant. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire. On va le faire. On reste optimiste. Ah, ça pique. Bon, celui qui me dit qu'il est merveilleux, celui-là qui pique pas, c'est pas vrai, vous êtes des mythos. Vous êtes des mythomanes. Bref. Je vais aller me laver et prendre ma douche. Moi, je reste comme ça. En fait, je m'essuie juste pour vous parler parce que sinon, je fais tout le reste dans la douche. C'est dur la culture. Hein. Ah, aujourd'hui, ça aurait vraiment été dur. Franchement. J'ai pas arrêté d'éternuer. J'ai pas arrêté de renifler. Et j'ai pas arrêté de me moucher aussi. De toute façon, on commence à le voir. J'ai eu mal à la tête du fait que je renifle. Mais je fais pas de température. Et moi, ça va pas, ça. J'ai du brin, ça. Je parle en toute honnêteté. Et ben, du coup, en fait, ça c'est fait pour... Être malade, c'est fait pour être dépressif. Sauf que non. Not me. Not me. Non, ça a été... Franchement, ça a été... Bon, j'ai crié sur les enfants, mais ça, c'est habituel. Hein. Enfin. Bon, allez, je vais vous laisser, parce qu'il est déjà tard, il est déjà presque l'heure la Reine des Neiges. Et c'est ce que nous regardons ce soir. Voilà. J'ai mouillé mes mimines et je refais ça. C'est déjà un peu blanc normalement. C'est pour bien frotter. Oh. Ouais, je fais des bruits bizarres. Oh, d'accord. Et là, j'ouvre plus mes yeux parce que ça pique sa race. Voilà. Là, on voit que je suis malade. Enfin. Bon, allez. Je vais vous laisser, je vais aller dans ma douche. Comme ça, au moins, je serai parée pour ce soir. Oh là là, la gueule. Je crois que je vais faire un masque. Ça va faire du bien. Bon, allez, je vous laisse. On se retrouve demain. Ça ira mieux. Garde espoir. Ça ira mieux. Yeah! L'optimisme, 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 l'optimisme. Allez, gros bisous tout le monde. Bye!